L'homme le plus riche de Babylone est un livre incontournable pour quiconque souhaite faire fortune. Ce livre, écrit par George Samuel Cleason, est un best-seller mondial en matière d'éducation financière. Le livre utilise les paraboles de la Babylone antique pour enseigner des règles intemporelles d'enrichissement personnel. Comment passer de fauché à riche en partant de zéro? C'est le secret d'Akkad, l'homme le plus riche de la Babylone antique. Voici les 7 règles et les 5 lois qui changeront vos finances pour toujours. Premier moyen, commencez à économiser pour gagner votre bourse. Ici, l'on part du principe que chacun d'entre nous dispose d'un revenu pour son pain quotidien. En effet, dans un monde de plus en plus capitaliste et esclave à l'inflation, personne ne peut survivre sans avoir de revenus. Voici comment se déroule le premier moyen. Pour X revenus, soit 10 pièces de monnaie par exemple, n'en retirez que 9 pour vos dépenses et gardez au moins le 10e restant dans votre bourse. Votre bourse commencera à grossir sur l'instant. Le poids des pièces s'alourdira avec le temps et vous procurera une agréable sensation lorsque vous les sous-pèserez. Vous en tirerez une satisfaction personnelle. Ne vous moquez pas de ces propos pour cause de simplicité. La vérité est toujours simple. Deuxième moyen, contrôlez vos dépenses. Certaines personnes se demandent comment mettre de côté le 10e de ses revenus alors que ce que l'on gagne ne suffit même pas pour couvrir les dépenses obligatoires. Voici la vérité. Les dépenses dites obligatoires augmentent toujours en proportion de nos revenus, à moins que nous ne soyons pas d'accord. Beaucoup de personnes confondent désir et obligation. Il y a une limitation à notre temps, à notre force, aux distances auxquelles nous pourrons parcourir et aux plaisirs auxquels nous pourrons jouir. Je me demande si l'homme le plus riche du monde peut satisfaire toutes ses envies. Voici comment se déroule le deuxième moyen de gagner votre bourse. Établissez un budget de dépenses obligatoires de manière à toujours avoir au moins le 10e de votre revenu qui continuera à grossir votre bourse. Oubliez le reste et considérez-le comme la grande multitude de désirs qui doivent demeurer insatisfaits et ne les regrettez pas. Troisième moyen, faites fructifier votre or. À présent, examinons par quel moyen mettre votre trésor au travail afin qu'il vous rapporte encore beaucoup plus. L'or contenu dans une bourse ne rapporte rien. Nous devons l'investir afin que ce qu'il rapporte à son tour nous aide à bâtir notre fortune. En ce qui concerne l'investissement, il y a des règles à respecter. Le premier investissement de nombreuses personnes se solde par un échec. Le troisième moyen consiste de mettre chaque pièce de monnaie au travail afin qu'elle puisse se reproduire à l'image des troupeaux dans les champs et qu'elle aide à faire de votre revenu le ruisseau de la richesse qui continuera à alimenter votre fortune constamment. Quatrième moyen, protégez vos trésors contre la perte. L'or contenu dans une bourse ou investi doit être protégé contre tout. Tout possesseur d'or est tenté par les occasions qui se présentent de réaliser d'énormes gains en investissant dans n'importe quel projet attirant. Ne vous laissez pas induire en erreur par vos propres désirs romantiques de faire fortune rapidement. Le quatrième moyen consiste de protéger votre trésor contre la perte en investissant seulement dans des entreprises auxquelles vous êtes familier, où votre capital est en sécurité, où vous ne manquerez pas de recevoir un intérêt convenable. Consultez les hommes sages, demandez l'avis de ceux qui ont de l'expérience dans la gestion rentable de l'or. Lisez leur sagesse, protégez votre trésor contre les investissements douteux. Cinquième moyen, faites de votre propriété un investissement rentable. Ici, l'auteur recommande fortement de vivre dans sa propre maison, dans une zone sécurisée, dans un environnement bien aéré et propre. Car en fin de compte, ce sont ce genre de choses qui procurent le véritable bonheur et donc qui ne se négocient pas. Sixième moyen, assurez-vous un trésor pour l'avenir. La vie de tout homme se déroule de l'enfance à la vieillesse, à moins que l'au-delà ne nous appelle prématurément. Il est donc convenable que chacun d'entre nous prévoit un revenu pour les jours où il ne sera plus jeune et de préparer sa famille pour ce temps. Aucun homme ne peut se permettre de ne pas prévoir un trésor pour sa famille dès lors que ses activités commencent à être rentables. Septième moyen, augmentez votre habileté à acquérir
des biens. Le septième moyen de faire fortune, tiré du livre L'homme le plus riche de Babylone, consiste à cultiver ses propres facultés intellectuelles, à étudier et à devenir plus sage et plus instruit, à agir en se respectant soi-même. Parce que c'est ainsi que l'on peut augmenter sa valeur et augmenter ses revenus. Des revenus qui vont aider à réaliser les désirs que vous avez choisis. Si on vous donnait le choix entre la richesse et la sagesse, que choisirez-vous? La richesse est réservée à ceux qui connaissent les lois et qui leur obéissent. À votre bénéfice, voici les 5 lois de l'or. Première loi, l'or vient en quantité toujours plus importante à l'homme qui met de côté non moins de dixième de ses gains pour créer un bien en prévision de son avenir et de celui de sa famille. Selon cette loi, la richesse vient à celui qui sait gérer ses revenus et ses dépenses. Deuxième loi, l'or travaille avec diligence et rentabilité pour le sage possesseur qui lui trouve une utilisation profitable, se multipliant même à l'image des troupeaux dans les champs. Avec cette loi, on comprend que trouver une bonne affaire dans laquelle investir est un excellent moyen de devenir riche. Troisième loi, l'or demeure sous la protection du sage possesseur qui l'investit selon les conseils des hommes sages. Ici, l'on comprend qu'il n'est pas sage de se fier à ses propres désirs romantiques d'investissement et de toujours chercher des moyens pour protéger son trésor. Quatrième loi, l'or échappe à l'homme qui l'investit sans but dans des entreprises auxquelles il n'est pas familier ou qui ne sont pas approuvées par ceux qui connaissent la façon d'utiliser l'or. Cinquième loi, l'or fuit l'homme qui le forcerait à rapporter d'impossibles gains ou qui suivrait le conseil séduisant des trompeurs et des fraudeurs ou qui se fierait à sa propre inexpérience et à ses propres désirs romantiques d'investissement. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez en pensé dans les commentaires et aussi de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour me soutenir. Merci et portez-vous bien.